Aventure de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Petite vidéo du soir, les gars, comme ça vous êtes sûr de l'avoir au réveil demain matin. Et parce qu'un énorme signal boule vient de s'activer, qui est plutôt une très très bonne nouvelle, les gars. Alors bien évidemment, il faut faire très attention en ce moment, puisque c'est assez volatile et on est tenu par de la macro qui est assez compliquée. Mais on va regarder ça tout de suite. Et comme ça, dès le réveil, vous l'aurez, parce que j'enregistre à 2 heures du matin. Le BTC, il prend un petit 1,5%, on est à 27 223 $. On a regagné les 27 000, ça c'est une bonne nouvelle. Ethereum qui est plus fort, 2,5%, on est au-dessus des 1900 $. Le reste de la map est très très verte. En ce samedi très matinal, on a 3,4% du côté d'XRP, c'est quasiment pareil pour ADA et Missile Sol. On a TRX Cron qui prend 11,2%, ça fait plaisir à voir. On a aussi Avax qui prend un petit 3%. Pareil pour Atom, bref, très très vert. Allez, on descend jusqu'à Fil qui prend un joli 5%. Du côté du daily du BTC, les gars, eh ben, tout simplement, non, ça c'est la Bitcoin de dominance, ça, je voulais vous le montrer un peu plus tard. D'ailleurs, merci pour tous vos messages là sur la vidéo que j'ai postée hier. On est toujours en daily sous cette grosse résistance. On est en train de regagner le haut du range, donc vraiment très attention. En ce moment, on a même sous cette résistance qui est plus une résistance weekly, mais du côté du BTC, on a bien encore tenu une nouvelle fois les 0,38,2 et ça, c'est plutôt chouette. Du côté du long short ratio, ça s'est un petit peu calmé, même s'il y a quand même encore une majorité de personnes en long, mais ça remonte un petit peu, on est à 68%, et sur le spot ça s'est stabilisé, ça c'est plutôt pas mal. Les fundings par contre sont encore très positifs sur ça, les gars, va falloir faire attention, même si les open interest, regardez, on est très très stable hein, depuis un certain temps. On oscille vraiment au milieu de tout ça. Vous le voyez juste ici. Donc encore un marché avec une grosse indécision et finalement pas non plus des volumes exorbitants de trading. Du côté du cap CME, on a clôturé à 27 385 $. Donc par rapport où on est, ça fait déjà un petit signal assez sympathique. Si jamais on retrace un peu plus, on est juste un petit peu en dessous. Et surtout, regardez, on a tracé cette petite trendline, on l'a cassé à la baisse, on a fait un magnifique pullback dessus. Donc là, ça c'est aussi un signal qui est plutôt chouette hein, du côté des contrats futurs, les gars. Ça, c'est vraiment très très chouette. En plus, on a une cassure franche. Ouais, je suis assez content de ce signal. Et du côté de la Bitcoin dominance aussi, on est en train de retracer. Donc ça, c'est pareil, c'est plutôt cool, les gars. Ça veut dire, en général, quand la Bitcoin dominance baisse, ça veut dire qu'on est quand même plutôt sur un marché boule pour le moment, même s'il va falloir rester très très vigilant. Et surtout, le gros signal, les gars, c'est du côté d'Ethereum contre BTC. Ça fait un moment que je vous ai partagé ce graphique et cette potentielle épaule, tête-épaule. Et regardez, on est en train de bien la former, même si c'est pas encore complètement validé, parce qu'il faudra casser quasiment les 0,90. Mais surtout, on a cassé cette petite trendline baissière, et surtout, on l'a cassé. Franchement, on le voit bien juste ici, même si on descend sur les petites time frames, regardez, en 3 jours et même en daily. Donc ça, c'est une très très bonne nouvelle, les gars. Et quand Ethereum est fort, c'est plutôt pas mal. Je vous laisse du côté de TikTok, et on continue sur YouTube et Insta. Mais regardez, c'est plutôt chouette cette petite cassure, les gars, hein. C'est vraiment un bon début. On a vraiment retesté parfaitement l'épaule droite par rapport à l'épaule gauche, donc ça c'est vraiment très très chouette. On fait quelque chose qui est vraiment sympathique, les gars. Et c'est pour moi ça l'énorme signal, puisque quand Ethereum surperforme le BTC, c'est plutôt bon pour les alts. Et si jamais on a BTC qui stagne, c'est plutôt chouette, les gars. N'hésitez pas à me rejoindre comme d'habitude sur Telegram, YouTube, etc., Twitter, où on partage pas mal de bonnes choses. Faites attention aussi parce qu'on est le week-end, hein, les gars. Donc c'est toujours des moments assez volatiles et assez dangereux. On n'est pas sur des vrais mouvements. En tout cas, quand on descend sur les petites time frame, on va voler sur BitGet. Regardez, on est en train de faire un gros range. Pareil, on a cette épaule, tête-épaule inversée si jamais on vient breaker les 27 300 $. Attention encore une nouvelle fois, les gars, on est en week-end, mais ce serait quand même plutôt pas mal. Et surtout, on a Ethereum, tant qu'il est fort celui-là, c'est plutôt bon signe. On va aller analyser de plus près. Regardez, on avait pareil. Bon là c'est plutôt. Allez, on peut la voir. Elle est un peu tirée par les cheveux, mais on a l'épaule gauche ici. Ensuite la tête juste là et la nouvelle épaule droite. Et après on part direct. On a cassé la neckline. On a même eu un petit pullback juste là. Donc ça c'est plutôt chouette. Alors attention, on est sous résistance. Il faut remonter sur les plus grosses time frames pour que ce soit plus propre. Mais regardez, il y a quand même un bouchon de champagne si jamais on vient breaker les 1920 $ grosso modo. Et regardez, ça peut même nous faire une jolie tasse et anse juste ici. Donc ça c'est plutôt chouette. Surveillez bien Ethereum, ça peut être vraiment le signal d'un mini bull run du côté des alts. Même si je reste très prudent. Vous savez tout, les gars, passez un très très bon week-end. Comme d'habitude, je vous retrouve tous les matins. Même si cette vidéo est très matinale, on restera sur des horaires plutôt normaux. Et comme ça, vous vous réveillez avec toutes les infos. Ciao.